Sois béni partout où tu es installé dans le nom puissant du Seigneur. Amen. Le thème de notre message que nous voulons décortiquer en ce moment, c'est que certaines personnes, certaines filles font ce qu'on appelle l'exposition de leur drapeau. Ton amen est faible dans le nom puissant. Certaines filles, certaines personnes, certaines filles font ce qu'on appelle l'exposition de leur drapeau. Qu'est-ce que nous mettons dans le drapeau? Le drapeau, d'ici quelques minutes, tu vas comprendre ça clairement. Dieu amène très fort et Dieu va te délivrer de ces choses dans le nom puissant du Seigneur. C'est que quand ils prennent les motos, sur les motos, tu vas voir les drapeaux. Tu vois, ils sont assis derrière les motos, certaines filles, et tu vas voir le drapeau. Ils sont assis derrière les motos, et sans ce moment, tu constates le drapeau. Ils sont assis, et quand ils sont assis derrière les motos, c'est en ce moment que tu constates le drapeau. Quand ils sont remorqués, ou bien eux-mêmes, ils veulent sortir, c'est en ce moment que tu commences par constater le drapeau. Même en marchant sur la voie, tu vas constater le drapeau. Le drapeau. Toi-même, tu connais ce que sont te dire comme drapeau, mais pour être explicite, laisse-moi te dire une chose. Même dans ton pays, dans ton lieu où tu es, lorsque on soulève le drapeau en haut, c'est un signe de respect. Et tout le monde s'élève pour pouvoir chanter une hymne. Mais voilà maintenant que ce drapeau est revenu encore parmi les gens. Et ce drapeau ne s'applique pas de la même manière que cela s'appliquait maintenant pour chanter les hymnes nationales. Non, ce drapeau, ils exposent partout. Ils exposent partout pour que les gens puissent regarder. Et toi-même, tu es sûr que quand tu es en train de faire drapeau, tu ne fais que regarder le haut. Et tu regardes le drapeau correctement. C'est pour cela qu'ils exposent le drapeau et les gens regardent. Les gens regardent. Qu'est-ce qu'on appelle drapeau? Drapeau, c'est ce que tu observes sur la voie quand les jeunes filles portent les mini-jupes. Quand les jeunes filles portent les mini-jupes, mini-jupes qui viennent, même pas à 3 quand même, les mini-jupes comme des slips, ils portent des mini-jupes même là, c'est comme des petits shorts. Et tu vois, ils exposent tout, ils exposent leur drapeau, ils exposent leur drapeau, ils montrent leurs cuisses. Et c'est vraiment dommage. C'est ça qu'on appelle drapeau. Le fait d'exposer ce que Dieu t'a accordé. Et tu dois mettre pas sur ça. Toi, tu préfères maintenant exposer ça pour que tout le monde puisse voir ça. Ça veut dire que tu es en train de publier ton drapeau. Tu es en train de dire aux gens de venir regarder ton drapeau. Et tu es devenu toi-même un drapeau en déplacement. Et tout le monde regarde ça. Et tu es fier de ça. Je dis que de te libérer de ça. Que de te libérer de ça. Que de te libérer de ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas une exposition. Tu n'es pas un drapeau. Tu exposes tes choses là comme des drapeaux. C'est pas bon. C'est des drapeaux qu'on regarde, on chante. Mais à toi maintenant, on veut te chanter quelle chanson? Avec ça là maintenant, tu veux que les gens te chantent quelle chanson maintenant? Voilà que tu n'as même pas un pays, même tu n'as même pas de drapeau, vous n'avez pas même hymne national. Maintenant, on va dire maintenant voilà ton drapeau et tu mets tes cuisses au doigt comme ça. Les gens regardent et tu es fier de ça. Tu as de faire une promotion de ça. Mais à l'instant, comment je prie pour toi? Je te dis que Dieu va te libérer de ça. Parce que ce que tu fais, ça qui fait que ton mari est bloqué. Ce que tu fais, c'est ça qui fait que tu ne trouves pas de relation stable. Mais qui veut prendre une prostituée selon toi? Dis-moi qui veut prendre une prostituée selon toi? Qui veut prendre une prostituée? Les gens vont voir les drapeaux partout. Écoute-moi, même sur la voie, les mini-jupes, les choses, les enfants exposent leurs parties intimes. Ils exposent, d'autres même portent. Toi, tu as dit que tu es grand. Tu es une vieille comme ça. Et tu portes short d'un enfant. Ça ne peut pas aller. Je dis que ce comportement ne peut pas aller. Tu dois changer. Une vieille comme ça qui porte une short d'un enfant. Tu vas voir souvent les vieilles de 30 ans, les vieilles de 45 ans qui portent les shorts des jeunes filles de 15 ans et de 16 ans. Comment ça? Et c'est serré comme ça. C'est serré. Et elles sont fières dedans. Elles évoluent comme ça. Elles exposent leur drapeau. Ils exposent leurs cuisses. Ils exposent leur corps. Ils exposent leurs fesses. Et il ne fait pas changer. Mais à l'instant, comment je prie? Je dis que tu es animé par un esprit. Que c'est le moment maintenant que Dieu te délivre. Je dis que Dieu te libère de ça. Ton amen est faible. Si tu dis amen, tu vas commencer par détester ces gens d'habillement. Parce que ces gens d'habillement là, écoute-moi très bien. C'est ça qui fait que ton mari est dur.
Même si tu es dans une relation, tu t'habilles comme ça, tu es une prostituée indirectement parce que tu es en train de séduire les gens autour et tu crois que c'est ça une vie. Tu es en train de partager les mauvais esprits aux gens. C'est pas ça qui est une vie. La vie que tu dois mener, c'est de respecter ton corps, respecter ton foyer et t'habiller correctement. Tu dois t'habiller comme une femme foyer. Tu ne peux pas exposer ton drapeau. Ce que tu fais, ça va te créer des ennuis après. Parce qu'après, quand on va te draguer, quand les gens vont te draguer, les vieilles prostituées comme toi, autour vont te draguer. Tu vas dire non, le vieux là, il m'a conduit dans la fornication. C'est toi-même là qui a déjà ouvert la porte de fornication depuis le temps en t'habillant comme ça. C'est pour cela que je suis là ce moment et je dis à l'instant comment je parle que tu te libères de ce genre de comportement. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi de tout ton foyer. Toi-même qui es jeune fille, tu es dans ça. Tu ne trouves pas mari. C'est normal. Tu ne peux pas t'habiller ainsi et trouver de mari. Tu t'habilles très mal et tu dis que tu t'habilles celle-ci. C'est comment tu t'habilles celle-ci? Celle-ci, c'est comme celle-ci. Celle-ci là. C'est on est celle-ci à l'intérieur ou bien on est celle-ci au dehors. Quand tu dis que tu es vraiment une femme celle-ci, comme tu te dis le mot, tu dois vraiment être celle-ci dans la cuisine, être celle-ci vraiment dans les comportements, tu dois être celle-ci dans les attitudes, tu dois être celle-ci dans ta manière de faire. Aucun homme sur la terre ne veut les femmes comme ça. Aucun homme sur la terre, sur cette planète, ne veut pas les femmes comme ça. Une femme qui s'habille comme ça, c'est une femme que l'homme voit que c'est une femme profiteuse, qui va me bouffer partie. Donc l'homme aussi essaie de faire ça de cette manière. C'est pour cela que tu es utilisé comme torchon. Et aujourd'hui, maintenant, tu es jeté par terre et tu cherches un mari dans la rue. Tu ne vas pas trouver. Je te dis que je suis désolé, mais tu ne vas pas trouver. Parce que ta vie a été mal éduquée, ta vie a été mal formée. C'est pour cela que moi je suis là à ce moment. C'est mon temps maintenant de te dire quelque chose. Que tu dois abandonner ce comportement. Tu dois cesser d'exposer ton drapeau, ton corps. Tu dois cesser d'exposer ton drapeau. Tu dois cesser de porter les choses serrées. Ce n'est pas ça. Habille-toi testament. Même la parole de Dieu, partout, a dit quelque chose. Qu'une femme doit s'habiller et porter son corps. Parce que son corps, c'est intimité. Il ne doit pas exposer à tout le monde. Maintenant, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ta vie évolue comme ça? Cesse d'exposer ton corps comme ça à tout le monde. Ton corps, c'est pour ton mari. Maintenant, je suis là. Comme tu as déjà été utilisé comme un torchon là, et tu n'as pas pu trouver solution, tu ne trouves pas aucun homme. Ce n'est pas moi qui va te prendre parce que moi, je suis déjà marié. Mais ce qui est important, moi, je vais t'annoncer quelque chose et qui va changer ta vie. Qu'est-ce que je vais te dire? Dieu t'a donné encore une seconde chance de te repentir. Dieu te donne encore une seconde chance de changer de comportement. Dieu te donne une seconde chance maintenant d'abandonner ce comportement. Et quand tu abandonnes ce comportement, après va écouter ce message, Dieu aura pitié de toi et te délivrer. Mais lorsque tu vas dire, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Je m'en fous de lui, il n'a qu'à parler comme il veut, je m'en fous de lui. Tu vas te mêler comme ça et tu vas vieillir sans mari. Ça serait dommage pour toi. Le choix est pour toi. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas libre de vivre la vie que tu veux. Parce que c'est Dieu qui décide le dernier mot. Quand Dieu va décider, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir supporter. C'est Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas résister à Dieu. C'est le moment pour toi. Tout esprit qui t'anime comme ça et tu raisonnes comme ça et tu refuses de changer. Je commande que l'esprit là disparaît. 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 Afin que ta vie change. Afin que ta vie change. Pour que tu te maries. Écoute-moi. Tous tes collègues sont déjà mariés. Toi tu es dans cette vie et tu ne fais pas quelque chose ne va pas. Non. Tu es aveuglé spirituellement. Mais que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois que tous ceux qui sont mariés là, ils n'ont pas comporté leur vie comme ça. Laisse affaire de jeunesse